Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre. Alors aujourd'hui au programme, deux services presse que j'avais reçus fin novembre après avoir tourné ma précédente vidéo book haul, mais également ma commande showroomprivé.com que j'ai reçue cette semaine avec à l'intérieur la vente privée Michel Lafon et bien entendu mes acquisitions du salon de Montreuil. Alors je tiens à m'excuser par avance si jamais vous trouvez que j'ai une petite mine, que effectivement je suis très fatiguée en ce moment, très stressée, contrariée et plein de choses et j'ai d'affreuses migraines depuis 2 jours et c'est la fête foraine dans mon crâne. Donc je vais faire ce que je peux pour cette vidéo. Mais je vous parlais de deux réceptions fin novembre, deux services presse de Michel Lafon. Il s'agit de Alfie Bloom et de Zodiac que j'ai lus tous les deux et dont je vous reparlerai la semaine prochaine dans un update lecture. Mais en tout cas, même si je ne vous donne pas mon avis aujourd'hui, ça ne va pas m'empêcher de vous faire une toute petite présentation de ces deux livres. Alfie Bloom et l'héritage du druide qui est un tome 1, c'est écrit par Gabriel Kent. On est dans un récit fantastique pour la jeunesse, j'aime beaucoup cette couverture. Et en ce qui concerne l'histoire, on va suivre la vie de Alfie qui est un adolescent qui va hériter du jour au lendemain d'un manoir assez étrange dans lequel il va emménager en compagnie de son père. Géographiquement parlant, il va se rapprocher de son cousin et de sa cousine, avec lesquels il va passer ses journées à explorer le manoir et à essayer d'en dénicher tous les secrets, et il ne va pas être au bout de ses surprises. L'autre livre que je vous montrais tout à l'heure, il s'agit de Zodiac de Romina Russell. Là, on est dans un tout autre registre, c'est de la science-fiction pure et dure. On est dans l'univers du Zodiac, dans lequel il y a 12 constellations qui portent chacune des 12 le nom d'un des signes du zodiaque. Donc on a Cancer, Gémeaux, Capricorne, etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Et dans chacune de ces constellations, eh bien, typiquement, les valeurs sont différentes. Les individus ne se ressemblent pas d'une constellation à une autre. Et il y a une légende qui dit qu'il existerait une 13e constellation qui serait à l'origine de la discorde des 12 autres. Et Roma, qui est l'héroïne de ce roman qui a 17 ans à peu près, a la capacité de faire des prédictions en regardant dans les astres, et l'une de ces prédictions va être que la 13e constellation n'est pas un mythe, n'est pas une légende, elle existerait bel et bien et risquerait de provoquer une guerre, un cataclysme dans tout le zodiaque. Donc elle ne va avoir de cesse de prévenir les différentes constellations malgré le fait que personne ne semble la croire. Si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, donc je pense notamment à Twitter et Facebook, j'ai pu vous avertir qu'il y avait eu récemment une vente privée Michel Lafon. Il me semble que c'est quelque chose qu'ils organisent tous les ans et c'est très intéressant puisqu'il s'agit exclusivement de livres grand format qui passent de 17 à 18 euros à 3 ou 4 euros, donc les prix sont vraiment hyper attractifs. Malgré tout, je n'ai craqué que pour 2 livres, tout simplement parce que soit ils ne m'intéressaient pas, soit je les possédais déjà. Donc c'est pas grave, j'ai quand même pu me faire plaisir avec 2 livres de leur sélection. Je me suis donc procuré Hanté, écrit par Maureen Johnson. C'est le tome 1 qui s'intitule Les ombres de la ville. On est dans un récit fantastique dans lequel il y a un assassin qui se prend un petit peu pour Jack l'Éventreur à l'intérieur de la ville de Londres et qui sème vraiment un grabuge pas possible. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est que cet assassin est indétectable. Il y a beau y avoir plein de caméras partout, aucune d'entre elles ne réussit à le filmer. Seule Aurora, l'héroïne, semble avoir un don assez spécial puisqu'elle est la seule personne sur Terre à pouvoir percevoir son ombre. Voilà tout ce que je sais de l'histoire. Il a beaucoup plu comme livre, c'est un livre qui a quelques années il me semble maintenant. Le tome 2 est également sorti en français. Quoi qu'il en soit, c'est un livre qui me tente beaucoup. Le second et dernier livre que je me suis procuré lors de cette vente privée, c'est un livre pour adultes. Il s'agit de Pardonne-lui, écrit par Jodi Picoult. Je trouve cette couverture mais de toute beauté, vraiment l'objet livre est absolument magnifique. J'essaie de vous montrer la couverture d'un petit peu plus près. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, on suit la vie d'une boulangère qui s'appelle Sage Singer. Alors typiquement, comme tous les boulangers, elle a plutôt l'habitude de vivre la nuit que le jour, et elle va faire la connaissance d'un monsieur d'une 60aine d'années qui est un solitaire et qui va lui tenir compagnie lors de ses soirées. Il va se confier à elle et il va lui avouer un terrible secret qui le ronge depuis de nombreuses années maintenant, et il va lui formuler une étrange requête. Il va lui demander si Sage peut le tuer. Voilà.
Alors je n'en sais pas plus, je sais tout simplement qu'il y a beaucoup de mystères dans ce livre et qu'il y a comme trame de fond la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, ce livre a eu de très bonnes notes sur Livre Addict et il a ainsi éveillé ma curiosité. Alors je passe maintenant au salon de Montreuil, je vais commencer par vous montrer les différents goodies que j'ai récupérés. À commencer par les marque-pages, un marque-page Red Queen de chez MSK, marque-page La 5e vague de la collection R de Robert Laffont, un marque-page de Phobos, toujours dans la collection R de Robert Laffont, un marque-page du Pays des Contes de chez Michel Lafon, alors celui-ci je l'ai récupéré lors du petit déjeuner des blogueurs, un marque-page de Kat Clark, donc c'est Perdu retrouvé, un marque-page Un jour un livre, tu t'es arrêté ici, alors là partageons l'amour des livres, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai reçu ce marque-page. Et deux petites cartes, une Joyeux Noël et l'autre une carte Phobos, le tome 2. Récupéré lors du petit déjeuner Michel Lafon un petit catalogue de leur parution 2016, donc ça c'est vraiment très chouette et je suis en train de le chercher. Mais j'ai également récupéré un petit badge comme ça. Oups. Oh. Petit badge tout choupi comme ça avec une licorne et il me semble que c'est par rapport à leur dernière parution qui s'appelle Je suis une icône de la youtubeuse Natou. Également le catalogue 2016 de Screenéo, catalogue 2016 des éditions Gulfstream, un petit catalogue de la collection R de Robert Laffont. Je me suis également procuré l'extrait gratuit de Forget Tomorrow qui va être la prochaine parution de chez Lumen fin janvier et dont il me tarde vraiment de mettre la main dessus. Voilà pour les goodies. Ah non, j'ai oublié de vous présenter le petit badge que j'ai ici accroché sur mon pull, I Love Booktube, donc je l'ai en blanc. Je l'avais également récupéré en bleu que j'ai passé à ma copine Nina. Alors je vais maintenant passer à la partie qui nous intéresse vraiment, les livres que je me suis achetés sur le salon de Montreuil. Je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre dans lequel je me les suis achetés ou quoi que ce soit, vraiment je vais vous les présenter comme ils viennent. Le premier livre que je vais vous présenter, je pense que vous pouvez tous soit me huer ou soit me siffler comme vous le souhaitez parce que voilà, j'ai très honte de me dire que je me suis racheté le tome 1 de Phobos de Victor Dixon en étant persuadée, archi persuadée de m'être pris le tome 2. Alors non seulement je me suis acheté un livre que j'ai déjà dans ma palle, que je n'ai pas encore lu, mais en plus de ça, je l'ai réalisé, si vous voulez, 2 jours plus tard. Voilà. Je me rappelle vous avoir dit que j'étais déçue de cette couverture qui faisait trop penser au tome 1. Bah typiquement, voilà. Alors non seulement je suis hyper tête en l'air comme fille, mais en plus de ça, dans la précipitation, dans la cohue, etc., j'ai vu Phobos, j'ai pas réfléchi 36 000 fois, hop, je l'ai pris tout en étant persuadée que c'était le tome 2, sauf que pas du tout. Je pense que je devais tirer une tête tellement de 6 pieds de long que mon mari a eu pitié de moi et qu'il m'a dit qu'il m'offrirait le tome 2 pour Noël parce que je pense que ça devait juste le saouler de me voir tirer une tête comme ça. Voilà, non, vraiment j'étais très fâchée contre moi-même. Bon, par contre je garderai ce livre aussi et pas celui qui est déjà dans ma palle puisque je me le suis fait dédicacer par Victor Dixon qui est très sympathique. Il m'a écrit pour Emmanuel. Oui, donc là typiquement vous vous rendez compte que non, je ne m'appelle pas Elisa, Elisa est bien mon pseudo. Donc pour Emmanuel sélectionné pour partir vers Phobos, pourrez-vous en revenir amicalement Victor avec une espèce de petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit machin pour trouilloter en forme d'étoile. Je vous ai parlé tout à l'heure du petit déjeuner Michel Lafon qui avait lieu le samedi matin, donc à cette occasion, les attachés de presse ont gentiment offert à tous leurs blogueurs partenaires le service presse Dreamology qui est un livre qui sortira en librairie le 11 février 2016. Il s'agit des épreuves non corrigées. C'est un livre qui est écrit par Lucy Ketting, qui m'a l'air vraiment très prometteur et dont je vous reparlerai plus tard puisque nous ne pouvons rendre nos chroniques qu'à peu près un mois avant la date de sortie officielle. Mais en ce qui concerne l'histoire, ça parle d'une jeune fille qui a l'habitude depuis des années et des années, lorsqu'elle s'endort, de rêver d'un garçon qui s'appelle Max. Et après toutes ces années, elle est tombée amoureuse de lui, donc elle attend tous les soirs avec impatience de pouvoir se coucher, s'endormir et rêver du garçon de ses rêves, voilà. Et quelle ne va pas être sa surprise lors d'une rentrée scolaire de tomber sur Max en chair et en os en pleine journée.
Alors on était dans le monde des rêves et on y reste puisque je me suis également procuré le tome 3 de Oniria sorti aux éditions Hachette et écrit par BF Paris. C'est une série que je n'ai pas encore commencé mais à chaque parution d'un nouveau tome il faut que je me le procure. Voilà, c'est très bizarre, ça se trouve je vais détester cette série et je serais dégoûtée d'avoir tous les tomes en ma possession. Mais vraiment je ne pense pas parce que c'est une série qui possède de très bons avis jusqu'à présent, donc je suis plutôt optimiste par rapport à la qualité de cette lecture. Alors si vous avez vu mon vlog du salon de Montreuil, vous deviez vous douter que j'allais m'acheter ce livre puisque typiquement lorsque je filmais la couverture, j'ai dit toi tu repars avec moi et bien entendu il est reparti avec moi. Donc je vous parlais de rêve, pourquoi? Tout simplement parce qu'on suit Elliot qui est un adolescent qui voyage dans le pays des rêves grâce à un sablier magique et à l'intérieur de ce pays des rêves il est considéré comme un créateur puisqu'il a la capacité par son imagination de créer à peu près tout ce qui lui vient à l'esprit. Je me suis également procuré Prodigy, écrit par Marie-Lu, sorti aux éditions Le Livre de Poche. Donc il s'agit du tome 2 de la trilogie Legend, dont le premier tome avait été offert par Altea, que je n'ai pas encore lu. Donc ça ne m'a pas empêché de me le procurer. Il s'agit d'une dystopie et concernant l'histoire, on a une héroïne qui fait partie du corps de l'armée et le héros, lui, est un criminel activement recherché. Les deux protagonistes font partie de deux mondes que tout oppose et pourtant ils vont être amenés à se rencontrer le jour où le frère de l'héroïne va être assassiné. Elle va être persuadée que ça va être le criminel en puissance de l'autre côté et elle va tout faire pour essayer de le trouver. Voilà ce que je sais de l'histoire, ça m'a l'air très bien, les avis étaient globalement positifs. Après oui, c'est une énième dystopie, on en a déjà lu beaucoup, en tout cas j'ai hâte de me faire ma propre opinion. Je me suis également procuré un Cat Clark et j'ai jeté mon dévolu sur Cruel qui nous parle d'un voyage scolaire en Écosse et d'un règlement de compte entre jeunes lycéennes. Voilà tout ce que je sais de l'histoire. Maintenant, les Cat Clark font presque l'unanimité. En fait, j'ai l'impression à lire les avis que soit on déteste, soit on adore. En tout cas, impossible de rester indifférent à la plume de cet auteur. J'étais en tout cas ravie de me procurer ce livre parce que j'ai pu rencontrer l'auteur en séance de dédicace et que j'ai attendu très longtemps mon tour. Pourtant, j'étais vraiment vers le début de la file de dédicace, mais comme l'auteur a eu des petits soucis avec son avion, elle est arrivée avec 40 minutes, 1 heure de retard, quelque chose comme ça. Donc on a dû patienter très longtemps, mais ça valait vraiment le coup parce que Cat Clark est très agréable. Elle est vraiment très attachante et très proche de ses lecteurs. Elle m'a donc fait une petite dédicace sur ce livre. Elle m'a donc écrit For Emmanuel, It was lovely to meet you, Cat Clark. Voilà. Elle était vraiment hyper chou et je suis ravie d'avoir rencontré cet auteur qui m'a fait travailler un petit peu mon anglais par la même occasion. Alors, je vais vous montrer maintenant l'achat qui n'était absolument pas prévu d'un livre dont je ne connaissais pas du tout l'existence, que je n'avais jamais repéré mais à aucun moment. Et comme la grosse superficielle que je suis, voilà, j'ai craqué sur la couverture. Il s'agit donc de Le Paris des Merveilles, écrit par Pierre Pevel. Le premier tome s'intitule Les Enchantements d'Angomère et c'est sorti aux éditions Brajlon. Donc c'est un livre qui est vraiment pas tout jeune, puisqu'il a été édité plusieurs fois. La première édition date de 2003 au Pré-Auclair, il me semble. Il a ensuite été édité au livre de poche et il est édité depuis 2015 aux éditions Brajlon. Non mais s'il vous plaît, mais regardez-moi cette couverture magnifique. Et encore le premier tome, je trouve que c'est le moins joli des trois, enfin c'est pour vous dire. Maintenant, il s'agit d'un mélange de fantasy et steampunk, si j'ai bien compris. Ça se passe à Paris, comme l'indique le nom de la trilogie, Le Paris des Merveilles. Alors jusque-là, je vous apprends pas grand-chose. Mais ce qui est super original, c'est que la Tour Eiffel est en bois, on a des sirènes dans la Seine, on a des farfadets qui se baladent en ville. Voilà, c'est un univers, mais vraiment, mais c'est tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime. Je ne connais pas encore la plume de Pierre Pevel alors qu'il est hyper connu, mais je suis vraiment pressée de découvrir ce premier tome. Je me suis également procuré un livre que j'avais repéré et que je voulais absolument repartir avec. Il s'agit de Je t'ai rêvé, écrit par Francesca Zappia et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Je vous l'avais dit dans ma vidéo sélection sortie livresque lorsque je vous l'ai présenté, j'ai beaucoup de mal avec cette couverture et maintenant que je tiens le livre en vrai, et ben je dois dire que j'ai toujours beaucoup de mal. Mais maintenant ce qui importe c'est vraiment le contenu du livre et pour le moment les avis sont vraiment très positifs donc je suis relativement confiante à l'idée de me plonger là-dedans.
On va suivre le quotidien de Alex qui est schizophrène et qui a bien du mal à démêler ce qui relève de son imagination, de ce qui relève de la réalité dans son quotidien. C'est un sujet vraiment original et à mon avis très percutant. Je me suis également procuré un livre que je voulais absolument prendre au salon et j'ai eu vraiment du bol parce que je suis passée sur le stand Gallimard sur les coups de 11 h et j'ai pris le tout dernier exemplaire, donc à mon avis ils en avaient vraiment très peu et ils avaient zéro stock. Il s'agit de Minuit, 12 histoires d'amour à Noël qui est un recueil de nouvelles, donc 12 nouvelles qui sont écrites par des auteurs très connus comme Holly Black, comme Stephanie Perkins, Rainbow Rowell, etc., etc. Donc en tout il y en a 12. Je trouve l'objet livre vraiment très beau, même s'il est encore plus beau en VO. Voilà ce qu'il rend en tout cas en VF. Il est très très beau et il est également très très cher. Et je ne me suis pas gênée à l'indiquer au représentant Gallimard qui était présent sur le stand. Ce livre coûte 21 €. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une brique. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un tarif qui justifie un petit peu le travail éditorial, etc. Mais 21 € et la couverture n'est même pas cartonnée, c'est pas un hardback ou quoi que ce soit. Alors oui, c'est turquoise, oui, il y a un petit peu de relief, et encore à peine. Bon, je l'ai voulu, je l'ai eu. J'ai même eu le dernier exemplaire. Voilà, mais 21 € quand même. Donc, par rapport aux avis que j'ai lus, globalement ce livre est bon et vraiment plaisant. Maintenant ça reste des nouvelles, donc forcément il y en a qu'on préfère par rapport à d'autres, il y a toujours un petit décalage de qualité entre une nouvelle par rapport à une autre. Mais bon, ça c'est toujours le cas quand on lit des recueils, donc c'est pas bien grave, je me ferai ma propre opinion. Alors il me reste un livre à vous présenter. Quand je le regarde à côté de moi, ça me fait rire parce que c'est également le dernier de la journée que je me suis acheté et le dernier de la journée que j'ai fait dédicacer. Il s'agit du tome 2 de Aeternia écrit par Gabriel Katz et sorti aux éditions Scrinéo. Cette dédicace, je l'ai vraiment attendue. L'auteur était vraiment adorable et il prenait vraiment son temps puisqu'il faisait un petit dessin à tout le monde. On pouvait lui demander tout ou presque dans la limite du raisonnable, on va dire comme ça. Et moi ce que je voulais en dédicace c'était des petits lapins, donc il a voulu voir une photo de mes deux lapinous et puis il a essayé de les reproduire comme ça en me disant oui bah la prochaine fois il faudra les amener hein. Oui alors comment te dire. Mais en tout cas voilà, je lui ai dit que j'avais déjà le premier tome de Aeternia dans ma palle, que je ne l'avais pas encore lu mais que j'en avais lu de tellement bons avis qu'il me tardait vraiment de faire connaissance avec sa plume. Je vais vous montrer la dédicace qu'il m'a faite. Voilà, il m'a dessiné deux lapins comme ça, donc j'approche le livre pour que vous puissiez le voir. Alors il a essayé de représenter Simba, mais il m'a dit que mon gros lapin paraissait vraiment tout gentil, tout dodu, et puis lui il représente un lapin qui a l'air un petit peu de vouloir en découdre, donc il a écrit « Je ne suis pas Simba » un petit peu sur le thème « Je suis Charlie », vous voyez. Et à côté il a dessiné ma petite kiwi, ma petite licorne, donc en faisant les espèces de petites taches puisqu'elle est un petit peu tigrée, et il a écrit « Je suis kiwi » parce que pour le coup elle est assez ressemblante, donc voilà, je le remercie vraiment fort. C'était très gentil de sa part et puis il m'a dit que c'était assez drôle quand on voit la couverture très sérieuse du bouquin de fantasy et puis qu'à l'intérieur on voit des petits lapins comme ça et dit voilà ça fait un petit décalage, c'est assez amusant. Effectivement je trouve ça assez drôle. Et puis la page suivante il m'a écrit une petite dédicace, il a écrit « Pour Emmanuel en regrettant un peu que tu n'aies pas amené tes deux lapins. Je compte sur toi pour que Kiwi et Simba lisent au moins ce livre par compensation. Je suis dans le tome 1 un ancien champion d'arène à la retraite qui va se trouver un compagnon de voyage et il va y avoir toute une histoire autour de la religion, du culte, etc. Mais vraiment je n'en sais pas plus. Il s'agit d'une duologie, donc là pour le coup c'est terminé. Gabriel Katz est vraiment le maître dans l'art des cliffhangers à la fin de ses bouquins, genre tu t'arrêtes, tu te dis quoi, mais c'est pas possible. Voilà, au moins j'aurais pas cette frustration parce que si effectivement je termine le premier tome et que je me dis qu'il me faut absolument la suite, et bah la suite maintenant je l'ai. Et voilà, ce book haul est maintenant terminé. J'ai été hyper bavarde mais j'espère qu'avec la joie du montage ça ne s'en ressentira pas trop. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.